que ça souffle. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai une petite fille entre temps, voilà pourquoi j'ai fait une grande pause dans ma grande vie de youtubeur. On doit être à quoi, à peu près 115 abonnés à peu près. C'est une toute petite chaîne, mais ça fait quand même plaisir de vous savoir toujours présent et toujours abonné à la chaîne depuis tous ces mois où j'ai pas fait de vidéo. On repart cette année pour une toute nouvelle série potager mois par mois. Donc là aujourd'hui on est le 7 janvier 2022 et c'est parti pour une saison au potager. On va commencer tout doucement le mois de janvier, étant donné que c'est un mois très calme, le potager et tout le jardin d'ailleurs est en pause. Toutes les sèves sont redescendues dans les arbres, il n'y a plus de feuilles, mais il y a quand même des choses à faire. Je vais passer par contre en voix off, je pense, en tout cas pour une grosse partie, parce que ça souffle pas mal aujourd'hui. Allez les amis, on y go. Alors tout d'abord, je voulais revenir avec vous sur cette année qui a été particulièrement chaude. On a eu des très grosses sécheresses. Malgré tout, le potager a très bien rendu. J'ai eu des très belles récoltes. On s'est beaucoup nourri du potager, même si grâce à tous les hommes et femmes qui se sont battus pour que les pères aient le droit à un congé paternité beaucoup plus grand, j'ai profité au maximum et on est parti en Auvergne, dans ma région de cœur, euh, pour avoir des grandes vacances et pouvoir profiter au maximum de notre statut de parent. Voilà. Alors, bon, j'ai eu aussi pas mal de poussins cette année. J'ai mon cheptel qui s'est beaucoup agrandi. J'en ai donné à des amis et à des personnes de confiance. Ils se reconnaîtront, hein. Mais j'en ai encore quelques-uns en trop. J'ai des personnes qui vont venir les récupérer. Pareil, des personnes de confiance, hein, voilà. On est en janvier, donc là déjà ce que je vais faire, c'est un gros coup de propre. Alors il faut savoir que moi les poules en hiver, elles ont absolument tout le jardin pour s'éclater. Ce qui fait que cette année elles ont trouvé le moyen de passer complètement hors des filets, que j'ai ici. Et du coup aller directement dans les parcelles potagères. Donc mes cultures d'hiver, mes choux, mes poirées, quelques salades qui me restaient, quelques betteraves que j'avais aussi, enfin j'avais quelques petites choses qui me restaient pour l'hiver, elles ont tout dégommé. Donc je n'ai plus rien cette année en hiver, mais on verra pour remettre ça en ordre l'année prochaine, avoir un beau potager d'hiver, mais ça ce sera dans une vidéo du coup plutôt au mois de novembre, hein. Mais c'est parti pour le gros coup propre. Il y a pas mal de boulot. Alors ça y est, je suis en voix off les amis. Alors je commence par enlever le grillage qui gêne, qui empêche les poules de passer. Donc là devant vous, il y a du framboisier, il y a à peu près 5 pieds. Donc je vais commencer par les nettoyer. Donc j'ai l'habitude, donc c'est vrai que ça va aller assez vite. Je coupe au-dessus d'un œil à chaque fois, je laisse à 20 cm du sol à peu près, entre 20 et 25, voilà, c'est pas hyper précis. Je laisse tous les branchages sur place, ça va permettre après aux microbactéries et à la faune du sol de s'en charger et d'avoir de quoi se recharger les batteries. Donc là ce qui est en feuille c'est de la mûre, j'ai un plan de mûre qui est là, vu que c'est un coin un petit peu ombragé. Donc lui, cette année, il a décidé de se bouturer tout seul, vous voyez, hop, et là on va voir les racines. Il a mis juste une branche au sol qui a repris racine, c'est très bien. Après la vidéo, j'irai replanter tout ça, voilà, avec la petite bêche que je viens de sortir à l'instant, qui d'ailleurs n'avait pas été nettoyée la dernière fois. Donc je finis de tailler mon pied de mur, voilà, sous l'œil avisé des cocottes. Je concasse après un petit peu, voilà, pour aider le sol à manger tout ça. Donc les poules sont à l'affût de tout, ça c'est comme d'habitude. Alors ensuite j'avais été tailler du cassissier que j'avais aussi sur un bout du terrain. Donc j'ai coupé à peu près 4-5 œils et donc je vais bouturer. J'ai pris un pot avec de la terre, donc j'ai mis du bon terreau dedans et là je vais enfoncer aux 3/4 les rameaux que je viens de couper, donc du bois de l'année. Normalement, si tout se passe bien, au printemps, ça devrait faire de la feuille et avoir pris racine. Donc je tasse un petit peu
Et je ne vais pas vous le montrer en vidéo, mais en fait après ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un bon coup d'eau dessus et surtout je le laisse à l'extérieur, aux intempéries et tout. Il y a le petit ver de terre, hop, qui repart au niveau du sol. Voilà, va te faire plaisir mon copain. Voilà, donc là j'avais bouturé en septembre donc mon mûrier, donc il y a 3 murs, les 3 grands bâtons, et au centre c'est de la sauge arbustive Salvia microphylla. C'est une super belle plante, ça je vous en reparlerai quand on fera le tour du jardin plus tard. Alors, donc là on arrive du coup sur la parcelle que je viens de nettoyer. On peut voir qu'au sol j'ai laissé absolument tout, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses, des branches, de la paille, du foin, des feuilles, tout en fait ce que je taille dans mon jardin vient renourrir le potager. Étant donné que j'ai un petit terrain, vous verrez ça en fin de vidéo, et bien il faut profiter de tous les apports qu'on peut avoir pour renourrir le sol. Voilà, donc là c'est mon autre parcelle, donc on peut voir que c'est pareil, hein, il y a tout un tas de branches, enfin, il y a plein de choses dedans. Petits poireaux, d'ailleurs on peut voir le grillage au niveau des poireaux, là c'est pour éviter les chats, ça fonctionne plutôt pas mal. Un petit grillage, ça évite qu'ils grattent et qu'ils fassent des trous pour faire leurs besoins. Alors voilà, donc là on retourne dans l'autre sens, donc on peut voir, donc là c'est du buddleia là qu'on vient de passer qui est encore en feuille. Là j'ai un beau buddleia à l'entrée du potager, pareil vous verrez ça aussi plus tard. Voilà. Donc, comme ça on se rend bien compte. Donc il y a un peu de tout, hein, des anciens plants de tomates qui ont séché, tout ça, voilà, tout est remis directement sur place. Et bien sûr, pour repartir sur des bonnes bases pour une nouvelle année, donc à l'aide du petit compagnon là, qui vient de me rejoindre, voilà, c'est de la paille que j'ai été chercher chez un fermier et que je vais étaler sur l'ensemble de mes parcelles potagères. Donc j'essaye de faire une bonne épaisseur. Après c'est vrai que cette année j'ai mis beaucoup de branches que j'avais au jardin. Donc j'ai pas pris 2 ballots de paille comme je fais chaque année, j'ai pris qu'un seul petit ballot de paille que je vais bien mettre partout. Je remettrai du foin sur mes cultures pour cette année. Alors donc là du coup voilà, donc on peut se rendre compte que mon jardin fait 100 mètres carrés, que j'ai 41 mètres carrés consacrés au potager, comprenant plein de choses, et 59 carrés d'espace de vie. J'ai une première parcelle, ma plus grande, de 7,9 mètres carrés, donc qui me sert à faire plein de choses. J'ai 5,6 mètres carrés environ pour la deuxième parcelle la plus grande, une parcelle centrale de 1,74 mètres carrés. Et ensuite j'ai donc le cabanon de 4 mètres carrés et la volière de 4 mètres carrés aussi. J'ai ensuite une serre qui fait un peu moins de 4 mètres carrés. J'ai un bac d'eau qui fait à peu près 750 litres en récupérateur, voilà, qui me sert pas mal. Et donc dans ma partie loisir, j'ai de nouveau une terrasse et une parcelle potagère où je fais mes aromatiques. On retourne espace potager en rouge là. Donc j'ai mon bac à fraises et au-dessus de la volière, j'ai fait un carré potager qu'on a pu voir dans d'anciennes vidéos. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je travaille. C'est pas grand, ça fait pas énorme au final en surface de culture, mais franchement, je trouve que j'ai plutôt un bon rendement. D'année en année, forcément, le sol s'améliore. Moi, ça fait maintenant quelques années que je suis ici, là, sur ce terrain-là. Peut-être qu'un jour je déménagerai et j'aurai plus grand et ce sera encore mieux et je pourrai refaire plein de vidéos sur le départ du potager, comment je mets en place mes parcelles, pourquoi je choisis telle exposition, tel emplacement, etc. Voilà, à savoir que là, en plus de tout ça, un petit peu dans mon espace loisir et à l'avant de ma maison, donc là ça n'a rien à voir, on ne le voit pas sur le petit schéma que j'ai fait. J'ai encore des pots, j'ai des carrés potagers sur pied, voilà, j'ai différentes choses. Et
j'attends assez prochainement aussi des agrumes que j'ai qu'on m'a offert à Noël de la maison du bananier. C'est ce que j'avais demandé, des agrumes résistants au froid, voilà, greffés sur Poncirus. Bah écoutez, voilà les amis, je pense que c'est tout bon pour cette première vidéo de l'année. Donc à savoir que vous pouvez aussi faire plein de choses, hein. Moi j'ai un petit terrain, donc c'est vrai que je me démultiplie pas énormément. Mais si ça vous plaît, je pourrais continuer l'année prochaine, janvier prochain, donc un an passé du coup. Euh, pour voir un petit peu les différentes autres choses qu'on pourrait faire. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein, qu'on pourrait faire, et surtout je pense que par rapport à cet été, ce qui s'est passé, la sécheresse qu'on a eue, je pense qu'on va pas aller vers des grosses améliorations de ce côté-là d'année en année. Donc pour moi, l'une des grosses priorités, ça va être de stocker plus d'eau, hein. Déjà, j'aimerais bien dépasser les 1200-1300 litres. Ce serait pour moi le minimum du minimum par rapport à la surface que j'ai, en espérant qu'il pleuve quand même un petit peu plus que cette année. Et, et voilà, je vais aussi essayer de faire d'autres structures au potager cette année pour travailler plus sur les hauteurs. J'en ai quelques-unes sur ma plus grande parcelle. Là, j'ai des poteaux avec du treillage. Mais j'ai envie vraiment ça va pas coûter bien cher. Et d'acheter quelques poteaux et de racheter du treillage pour travailler vachement plus sur la hauteur. Je me ferais bien aussi, je vous avoue, une petite structure, une espèce de pergola pour séparer mon entrée du potager et l'espace loisir, mais qui serait quand même incorporé à l'espace potager pour permettre, pourquoi pas, à des plantes de grimper dessus et faire une ombrage naturelle. Voilà, c'est tout ce que je fais pour le moment. Si, une chose que je vous ai pas dit, c'est dans la serre, j'ai aussi un espace qui fait 1,3 m², où je fais en général peut-être un ou deux plants de tomates, qui permettent du coup d'avoir des tomates un peu plus tôt et aussi un peu plus rapidement, et un peu plus tardivement, pardon. Je mets en général une variété assez précoce et une variété au contraire tardive dedans. Type par exemple de la tomate ananas qui est très tardive. Voilà, sous serre, j'en fais un pied dehors, un pied sous serre. Cette année, ce que j'ai vraiment envie, c'est de me centrer sur les légumes qui produisent bien chez moi, parce que c'est vrai que j'avais tendance à toujours vouloir faire du nouveau, du nouveau, du nouveau, et du coup j'avais perdu un petit peu, surtout cette année, peut-être au moins, je dirais bien 3 voire 4 mètres carrés, ce qui est du coup énormissime dans une aussi petite parcelle, avec des légumes qui au final n'ont pas donné énormément. Voilà, je préfère finalement me recentrer, même si je pense que bon, j'ai toujours envie de tester des nouvelles choses, donc j'ai déjà commandé des nouvelles graines. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, hein. Aller sur des sites, aller dans les magasins, aller là où vous voulez, peu importe, mais c'est le moment de voir un petit peu ce que vous voulez faire en semences pour l'année prochaine, et ou bien à commander ailleurs, quoi, ou en troc, peu importe. Mais c'est le moment de voir un petit peu tout ça, parce que la saison va arriver très très vite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'est déjà suffisamment long comme ça pour une première vidéo de l'année. Ouais, je vais me tenir, hein, cette fois à vous faire une vidéo mois par mois. Donc prochain rendez-vous en février. Je vais essayer de vous la sortir pour plutôt début février. Ce serait peut-être plus adapté pour vous permettre de voir un petit peu ce que vous pouvez faire maintenant, et pas mi-février, comme là je la sors. On sera sûrement le 22, 21, 22 janvier 2023, là, quand la vidéo va sortir.
Bon, c'est peut-être un petit peu tard parce que début du mois, vous auriez pu faire tout ça. Vous auriez eu le temps de vous pencher là-dessus sur votre jardin, voir ce que vous voulez faire. Hein. Non, mais par contre, il est temps aussi de, pourquoi pas délimiter des nouvelles parcelles potagères. Vous pouvez faire comment, ou au cordeau ou comme vous voulez, un petit peu, si vous avez de l'espace à vos goûts, à votre envie. Délimiter une parcelle, vous pouvez prendre des feuilles mortes du jardin, vous pouvez tout ce qui traîne en matière, petit bois, feuilles, voilà, tout ce qui est tout ce qui se dégrade, même les comment vos déchets de cuisine aussi, hein. Alors je parle pas de viande ou autre, hein, bien sûr, mais tout ce qui va être épluchure, tout ça. Oui, là, bah, vous pouvez mettre tout ça sur la parcelle que vous voulez. Là, c'est le bon moment pour le faire et mettre une bonne couche de paille ou de foin euh, par-dessus. Ça permettra d'avoir déjà un terrain qui va commencer à travailler gentiment avant les premières plantations au printemps. Voilà, mais je vous dis ciao les amis, et ça a été un plaisir de vous retrouver. J'espère qu'il y en aura quand même quelques-uns qui seront allés jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, ceux qui ont été jusqu'ici, ce serait vraiment cool si vous pouviez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et commenter, dites que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Voilà, ce serait cool pour la chaîne. Ça permettrait de faire de connaître un peu plus par rapport au référencement. Plus il y a de commentaires, plus on s'abonne, plus c'est référencé. Voilà, n'hésitez pas à parler de moi si vous appréciez ma petite tête de chauve à vos voisins, vos proches, des gens qui veulent se lancer là-dedans. Voilà, moi, c'est mon métier de base, hein, donc je suis diplômé en travaux paysagers. Je suis passionné par tout ce qui est comestible, donc voilà, c'est un plaisir de vous répondre à travers les commentaires. Et pourquoi pas même des commentaires, ensuite les répondre en vidéo, faire des FAQ de temps en temps. Ça peut être aussi intéressant et plutôt, en tout cas, plus simple que de répondre commentaire par commentaire. Voilà, bah écoutez, je vous dis ciao les amis, à très bientôt, parce que février, ça va arriver vite. Et prenez soin de vous, de votre famille, et bisous bisous. Salut.